1er février 2018 au 1er février 2022, mesdames et messieurs, 5 ans après la disparition de Papa Étienne Tshisekedi, président du parti UDPS. Aujourd'hui, le parti est dans de troubles. Aujourd'hui, Jean-Marc Abounda Kaboun, vous le savez, a été exclu définitivement du parti par la commission, la convention démocratique du parti dirigée par Victor Wakwenda. Est-ce que le fait pour l'UDPS de traîner dans de troubles par-ci par-là pourrait fragiliser le pouvoir du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi? On va en parler sur ce plateau, mais notre thématique aujourd'hui, qu'on va essayer de discuter, il s'agit ici de l'usage du pouvoir politique en démocratie classique. Vous êtes habitué de suivre Louis-France Kouzekessa à la présentation, mais vous serez surpris de constater que je suis aujourd'hui à la présentation Louis-France et mon invité d'aujourd'hui. Louis-France Kouzekessa, bonjour. Bonjour Nathan, bonjour à tous les Congolais, d'ici comme d'ailleurs, qui vont nous suivre. Encore une fois, meilleurs vœux parce qu'on ne cessera de les lire parce que tout le mois de janvier-février sont consacrés à l'ensemble des vœux que nous allons expédier aux Congolais, aux téléspectateurs de CML et à vous-même et à l'ensemble du personnel. Merci beaucoup, Louis-France Kouzekessa. 5 ans déjà après la disparition de Papa Étienne Tshisekedi Wamulumba, qu'est-ce que vous retenez de ce monsieur? Bon, d'abord, je voudrais, par cette occasion, rendre un hommage mérité à ces grands hommes d'État. Vous savez, la notion d'homme d'État est définie de plusieurs manières selon les doctrines politiques, mais il y a une doctrine universelle politique qui définit l'homme d'État. L'homme d'État et l'ensemble des critères qui définissent ce type d'homme d'État voudrait que quand vous êtes homme d'État, même à votre mort, on doit parler de vous en bien. Vous savez que dans chaque État du monde, il y a ce qu'on appelle le tête de référence politique. C'est que quand vous voulez parler des États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, vous ne serez pas modeste de parler de Martin Luther King. Oui. Quand vous voulez parler de l'Afrique du Sud, vous devez avoir l'audace de parler de Mandela. Quand vous voulez parler quel État encore de la France, vous pouvez parler de Jean-Pierre Chevènement, vous pouvez parler de De Gaulle. Quand vous voulez parler il y a chaque État comme ça, il y a des références d'hommes d'État, de figures emblématiques que le Dieu Tout-Puissant désigne. Le cas de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, quand vous parlez du Congo, vous parlez de Lumumba. Quand vous devez parler du Congo, vous devez parler d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Quand vous parlez du Congo, vous pouvez parler en quelque sorte de Musée Laurent Désiré Kabila. Parce que Démouler les pierres aussi. Démouler les pierres surtout. Oui. Parce que je vais vous surprendre que le Congo, sur le plan de la considération internationale, est le pays qui a plus eu des hommes qui ont marqué l'histoire politique internationale. Quand vous recensez les documentations internationales, vous constaterez que dans chaque État, il peut y avoir une personne qui est recensée parmi les légendes d'État, mais en RDC, c'est plus de 5. Et c'est des gens comme ça qui naissent chaque période. Il faut du temps pour qu'une autre figure renaisse pour venir combler les vides. Aujourd'hui, nous avons un vide qui est en train de vouloir être comblé avec la nouvelle génération, bien entendu, qui est en train d'arriver. Mais la carrure d'Étienne Tshisekedi, la carrure de Lumumba, la carrure de Musée Laurent Désiré Kabila, la carrure de Moulé-les-Pierres, il n'y en a pas encore. Un hommage mérité à Étienne Tshisekedi. Il est vrai que tout homme peut avoir ses défauts. C'est tout à fait normal en tant qu'humain qu'on ait certains aspects. Mais il faut regarder la tendance majoritaire et essentielle de ce qui a été fait. C'est un homme exceptionnel sur Terre. Je lui rends hommage et lui souhaite éternel, je vais dire, rétablissement auprès du Père, parce que vous savez qu'après la mort, il y a la vie.
il continuera à vivre éternellement dans nos âmes. Merci beaucoup, Louis-France Kouzikessa. Est-ce que, après le départ de Papa Etienne Tshisekedi, aujourd'hui, il n'est plus avec nous, aujourd'hui, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler des l'UDPS comme parti politique par rapport au courage, par rapport aux différentes ambitions, par rapport au combat de Papa Etienne Tshisekedi pour le parti politique, pour la République démocratique du Congo? Est-ce que l'UDPS aujourd'hui au pouvoir, on peut aussi parler de ce parti après la mort de Papa Etienne Tshisekedi? D'abord, cher Nathan, il faut une petite balise terminologique du concept. Vous savez que quand vous dégagez une telle étude, moi j'ai la difficulté d'émettre un point de vue sans poser préalablement les fondamentaux scientifiques. Les fondamentaux scientifiques ici, c'est la définition conceptuelle et la considération notionnelle même des concepts que vous aviez évoqués. Vous aviez parlé du parti politique, vous aviez parlé du combat et vous aviez parlé d'Etienne Tshisekedi. Il faut que ça soit défini de manière à ce que le point de vue que Louis-France va émettre ne soit pas le point de vue de Louis-France, mais soit un point de vue qui est porté par une véracité scientifique. Je vais parler ici du parti politique qui a une définition universelle, qui a une définition caractérielle, que les rassemblements d'individus, de personnes poursuivant un même objectif autour d'une même idéologie. Et cette fois-là, doté d'une considération juridique qui est la légalité existentielle. Mais la difficulté que nous avons, s'il faut revenir vraiment dans la logique universelle des partis politiques, au Congo, il n'y a pas 3 partis politiques. Je vais gêner, je vais choquer, mais bon. Et selon vous, il y a combien? Il ne peut pas y avoir 5, peut-être 2, 3, 4. Vous pouvez citer 2? Non, je vais dire, il n'y a pas plus de 5 partis. Très bien. Quand je vais donner maintenant les notions, vous, à votre niveau, et ceux qui nous suivent à la maison, chacun peut conclure en sa manière quel est le parti, qu'est-ce qui est parti, qu'est-ce qui n'est pas. D'abord, qu'est-ce qui peut faire comprendre aux gens qu'après la mort de chaque leader du parti politique, les partis disparaissent? Alors que c'est le regroupement d'individus autour d'une idéologie. L'idéologie, c'est quoi? C'est une convention morale. OK? Une convention morale, une contraignance politique qui vous impose, vous, de poursuivre une ligne, un idéal politique. C'est ce qui signifie que moi, Louis-France Kouzikessa, je prends un engagement de m'associer à M. Nathan Kianza, de m'associer à M. Joël Boutandou, parce que nous devons poursuivre tel objectif. Pendant que cet objectif n'est pas encore atteint, l'un de nous pouvait mourir, le combat doit continuer. Mais à la seule différence ici est que quand le leader n'est plus là, les partis ne peuvent plus être là. Bref, le rassemblement des gens qu'on retrouve autour des partis politiques au Congo, ce n'est pas autour d'une idéologie. C'est autour des sentiments politiques et d'intérêts personnels. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, quand vous parlez des partis politiques, vous devez vous assurer que le parti, c'est encore un rassemblement qui vous amène, vous, en tant qu'individu, à atteindre un objectif. Du moment où cet objectif n'est pas encore atteint, la seule chose qui peut vous départir de l'organisation fonctionnelle de ces partis politiques, c'est d'abord, lorsque les conventions telles qu'assignées au sein du parti ne respectent plus les attentes idéales, les attentes du départ. Nous étions convenus de faire les choses de telle manière. Du moment où les choses ne sont plus faites telles que convenues, moi je quitte. Mais vous apprendrez que le départ, déjà, ce n'est pas un individu, c'est un groupe d'individus qui quittent dans un parti politique. En ce moment, j'ai du mal, moi, à définir c'est quoi un parti au Congo, c'est quoi, qu'est-ce qui n'est pas parti, qu'est-ce qui est parti. Et parti politique. Même à la mort du président, vous voyez les gens continuer le combat autour d'une idéologie, autour d'une convention, autour de valeurs républicaines, autour des valeurs d'État. Les valeurs d'État sont lesquelles? Lorsque vous créez un parti politique, vous devez être défini idéologiquement. Je vais vous choquer encore une fois. Il n'existe pas une idéologie au Congo. Parce que quand on parle de partis libéraux et les partis socialistes, les partis de gauche et les partis de droite, ça signifie que le parti de gauche et le parti de droite ne peuvent pas s'associer. Il y a ce qu'on appelle l'incompatibilité politique. C'est une adversité, c'est une divergence politique
je vais appeler ça comme... j'ai parlé de l'incompatibilité. L'incompatibilité, ça vit. C'est comme deux hommes ne peuvent pas se marier dans un état comme le Congo. C'est comme deux femmes ne peuvent pas se marier. C'est comme un homme ne peut pas épouser un animal. C'est comme ça la considération générique de la société politique en RDC. Dans le monde, je ne voulais pas parler de la RDC, je voulais parler du monde. Mais à la seule différence, cher Nathan, vous prenez le FCC. Au sein du FCC, il y a le parti libéraux, le parti socialiste, et les partis ni libéraux ni socialistes, et les partis qui sont les deux au même moment, mais sont dans un regroupement politique. Je me demande, ces regroupements-là qu'on appelle pas électoral, parce qu'il y a surtout là, il faut établir une différence entre un regroupement électoral qui est né de circonstances électorales dans le seul objectif de poursuivre un combat électoraliste. À la fin de ce combat électoraliste, chaque parti revient à son positionnement personnel. Mais quand vous parlez d'un regroupement politique, vous reposez sur une même idéologie politique, sur un même système politique, sur une même valeur républicaine et d'État, et sur des conventions politiques, des moralités, ensemble. En ce moment, quand vous êtes unis, vous poursuivez les mêmes objectifs. Déjà, les partis de gauche sont dans l'adversité avec les partis de droite. Les partis de droite sont dans l'adversité avec les partis de gauche. La différence, c'est quoi? Les partis au Congo s'unissent autour des valeurs du pouvoir, pas autour des valeurs républicaines. Les valeurs du pouvoir sont lesquelles? Vous constaterez qu'à la fin de chaque législature, les partis font des déclarations d'appartenance politique. Nous, ressortissants de, soutenons. Cette fois-là, le soutien n'est plus idéologique. Le soutien est tribal. Premier élément. Deuxième élément. Nous, force politique associée de, soutenons. Et celui qu'on soutient, on n'a jamais interrogé, son idéologie, le statut de son parti. Et d'ailleurs, il faut poser la question, combien lisent encore les statuts de leur parti? Le parti au Congo fonctionne avec les humeurs des promoteurs, des autorités morales, des responsables des partis politiques. Non, mais est-ce que ce n'est pas le simple fait que chacun veut s'accaparer du pouvoir et c'est pourquoi il y a tout ce trouble au sein de partis politiques? Donc, il faut nous arrêter le discours de l'idéologie. Il faut carrément dire que nous allons nous associer parce que nous voulons partager de l'argent. En ce moment, on sera un État sérieux et crédible. Dis-moi un peu, les gens qui sont autour du président de la République, Félix Tshisekedi, sont autour de lui pourquoi? Tu penses qu'il y a une idéologie d'ensemble? Tu penses vraiment qu'ils ont une vision d'ensemble? Tu penses vraiment qu'ils partagent quelque chose d'en commun? Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a un objectif de commun accord qu'ils poursuivent? Tu penses vraiment qu'ils aiment celui qu'ils servent? Mais lui, France Kouzoukéfa, on peut pas nier ici que ils sont en commun accord, ils sont venus soutenir le président de la République. Au cas contraire, le président allait se débarrasser d'eux. Mais si aujourd'hui ils sont avec le président de la République, c'est sûr et certain qu'ils sont ils sont liés autour d'une idéologie, autour d'un objectif commun pour l'intérêt de la nation. Mais au cas contraire, le président allait se débarrasser d'eux. Je vais vous donner une très bonne notion, cher Nathan. Les conséquences notionnelles du régime semi-présidentiel en démocratie classique. C'est une notion très importante. Les conséquences notionnelles du régime semi-présidentiel. Le régime semi-présidentiel repose sur l'équilibre des pouvoirs. L'équilibre des pouvoirs, c'est quoi? C'est que chaque pouvoir garde une autonomie fonctionnelle et organique. Le pouvoir législatif a une organisation interne, les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs judiciaires. Et face à ces trois pouvoirs, le président de la République, qui est le chef de l'exécutif, peut se trouver dans une certaine impuissance de sanctions. Par exemple, le président ne peut pas sanctionner un député national. OK? Oui. Donc, s'il y a trouble des députés nationaux contre le président, c'est le président qui en sort perdant. Par conséquent,
il ne faut pas user de mécanismes de rationalité du pouvoir public ou institutionnel. Il faut user maintenant les pouvoirs politiques, les partis politiques. C'est là où naît la corruption. C'est là où naît l'immoralité politique. C'est là où naît, je vais dire, l'achat de conscience. Je vais te donner un cas le plus illustratif parce qu'on va, on va parler de ça. Jean-Marc Kabound. Si vraiment Jean-Marc Kabound parlait le même langage avec tous les députés, que deviendrait le président de la République? Vous voyez ce que je veux dire? Conséquence conséquence du régime notionnel du régime semi-présidentiel en démocratie classique. C'est ça. Alors, parlons de en parlant, je termine par là. En parlant du régime semi-parlementaire, le parlementarisme accorde le pouvoir exorbitant à un pouvoir contre les autres. Mais seulement, le chef de l'État, lui, qui a un pouvoir de nomination de l'appareil judiciaire, a du mal tout de suite à révoquer s'il ne parle pas le même langage avec le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, il y a beaucoup de difficultés comme ça, de mécanismes verrouillés, et qu'il ne faut pas donner l'impression que le président doit se débarrasser de qui il veut, de quelle manière il veut. Voilà pourquoi nous avions rappelé, quand il a mis fin à la coalition FCC-CACH, qu'il s'est posé un problème du lettrisme constitutionnel. Parce que aucune disposition constitutionnelle, aucune doctrine de droit positif congolais, aucune disposition de la constitution de la RDC, ni du droit constitutionnel congolais, ne donnait pouvoir au président de se débarrasser d'une coalition politique. Parce que la seule disposition constitutionnelle qui a consacré la relation institutionnelle et l'existence formelle d'une coalition politique, c'est l'article 78, qui a donné le pouvoir à l'informateur d'instituer une coalition. Mais la Constitution n'a jamais dit in extenso comment il faut mettre fin à cette coalition. Et tacitement, ça veut dire que c'est pour 5 ans qu'il faut mettre fin. Mais le président ayant mis fin de façon brutale, sans procédure, c'est comme ça que nous avions dit, ça fait partie des conséquences notionnelles du régime semi-présidentiel en démocratie classique. Alors, Louis-France Kozikessa, revenons sur l'exclusion définitive de Jean-Marc Kabound du parti. Est-ce que la convention démocratique, la convention démocratique du parti qui a statué sur le sort de Jean-Marc Kabound avait ce pouvoir d'exclure Jean-Marc Kabound définitivement du parti? Très bien, c'est une très bonne question. D'abord, j'ai vérifié les textes de l'IDPS. Il n'y a aucune disposition, sous réserve de quelqu'un qui peut m'en donner. Parce qu'ici, nous allons faire un triangle épistémologique. Le triangle épistémologique, cher Nathan, tout scientifique, lui, repose les arguments, l'analyse sur les triangles épistémologiques. Le triangle épistémologique, c'est quoi? Ce sont les 3 vecteurs, les 3 piliers qui tiennent la vie d'une nation. Le droit, la politique et la sociologie. 3. C'est comme ça qu'on appelle triangle épistémologie. Sur le plan du droit, d'abord, il n'existe aucune disposition des textes réglementaires de l'IDPS qui donne pouvoir à un président ad intérim d'accorder un mandat spécial à un président ad intérim. C'est le premier fait. Comme le pouvoir étant d'attribution, l'attribution du pouvoir, c'est la loi. C'est là où les Congolais ont beaucoup de difficultés de dire le pouvoir est d'attribution. On pense que l'attribution du pouvoir vient de n'importe qui. Non, non. Celui qui donne le pouvoir doit en avoir la qualité, la légalité et la légitimité. 1. 2. Sur le plan légal, le fait, comme ceci n'est pas prévu, le fait pour un président ad intérim, le chef de l'État actuel, président de la République, donner
un mandat spécial à un président qu'il appelle ad interim, il y a eu ce qu'on appelle vice de procédure. Et quand il y a vice de procédure, le reste des conséquences sur l'organisation opérationnelle des actes posés par les acteurs considérés, vous ne pouvez plus interroger le droit. Parce que c'est un problème de prémices. Vous ne pouvez plus interroger le droit là où le droit a été violé au départ. Donc, la violation a été déjà entretenue par le président de la République actuelle à l'époque, Ali Depes, et Jean-Marc Abound lui-même. Alors, le président était... Je suis en train d'arriver. Lui, faut que ça, le président, après sa prise de fonction, était incapable de pouvoir engager en même temps l'État et puis le parti politique, raison pour laquelle il devrait normalement céder cette place à une autre personne. Et vous avez dit que ça s'est fait en violation. Et qu'est-ce qu'il fallait faire à la place de laisser le pouvoir du parti à Jean-Marc Abound? J'ai ici dit que le pouvoir est d'attribution. Vous êtes revenu à ce que j'ai dit tantôt, parce que quand vous dites que le président devrait laisser la place, le problème n'est pas de laisser la place. Le problème, c'est de dire comment on a laissé la place. OK? Le problème n'est pas de laisser la place. Le problème, c'est que comment vous aviez laissé la place. Et à qui? Si il y avait un texte, dans les mandats spéciaux, on allait évoquer, on appelle ça les éléments motivateurs de la décision, en droit administratif. Vu. Tout ce que vous dites vu là, vous évoquez et vous assouplissez la décision par des soubassements. Et les soubassements, cette fois-là, créent ce qu'on appelle la sécurité juridique. La sécurité juridique ne naît pas des humeurs politiques. La sécurité juridique naît des textes, des éléments motivateurs de votre décision. Pour la première raison de la taquabilité. Si l'IDPS avait été dans un parti de droit, devrait attaquer cet acte-là. Donc vous voulez dire que l'IDPS n'est pas un parti de droit, vous voulez dire ça? Vous pouvez continuer à aller dans les conclusions, moi je vais dans les hypothèses, vous allez dans les thèses. Très bien, allez-y. Alors, on allait attaquer l'acte. Ça, c'est au niveau du droit. OK? Et au niveau du droit encore, aucun texte ne donne le pouvoir à ce que vous avez appelé convention démocratique de dissoudre, d'exclure un président intérimaire. Déjà, le contexte de la naissance du président intérimaire a violé les textes. Et on ne peut plus se servir des textes pour régler une question de texte. Vous vous servez des textes pour régler un problème qui est extratextuel. C'est dangereux. C'est dangereux. Ces problèmes auraient dû être réglés politiquement. Je vais vous illustrer le cas illustratif, le cas de Vital Kamerhe. À l'époque. Les cas de Évariste Bouchab. À l'époque. Les cas de qui encore je vais prendre comme illustration? D'Olivier Kamitat au MLC. Les cas d'Élise Sanga au MLC. Les cas de... Qui encore je vais prendre il y a beaucoup de cas. Je peux continuer à les donner. C'est bon. Je quitte le droit. Je vais maintenant en politique. L'analyse ici, la résolution de ces problèmes de Jean-Marc Abound devrait être politique. Et non administrative, et non juridique ou juridico-administrative. Sur le plan politique, je voulais ici parler de l'exercice politique, du pouvoir et de l'usage du pouvoir politique. Ce sont deux notions. La politique, comme l'exercice du pouvoir politique, l'exercice politique du pouvoir. Le pouvoir politique, c'est quoi? C'est lorsque, après les élections, il y a certains qui sont issus des responsabilités électives et d'autres des responsabilités nominatives. Tout ça constitue les pouvoirs politiques. Dans ces pouvoirs politiques-là, il y a ce qu'on appelle l'exercice. Le premier exercice, quand c'est au gouvernement, c'est l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement.
c'est le premier acte administratif de l'exercice du pouvoir politique en démocratie classique. Je suis en train de parler du contexte congolais. 2. Les règlements intérieurs du Parlement et du Sénat. 3. Le règlement intérieur du Congrès, de l'Assemblée nationale et du Sénat. 3. Les lois portant organisation et fonctionnement de l'appareil ou de l'arsenal judiciaire ou de l'appareil judiciaire congolais. Tout ça, on appelle ça l'exercice du pouvoir politique. Et quand vous ne faites pas la différence entre l'exercice politique du pouvoir et l'usage du pouvoir politique. Maintenant, l'usage du pouvoir politique, c'est au sein des partis politiques. Je te donne un exemple. Celui qui est censé appliquer les textes au niveau du Parlement, lui-même est président ad intérim du parti politique. Vous comprenez ce que je veux dire? Monsieur Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, est lui-même président d'un parti politique. Qui encore? Jean-Michel Samalukonde, Premier ministre, lui-même est au sein d'un parti politique. Le président de la République lui-même a des racines au sein d'un parti politique, même quand juridiquement on peut donner l'air qu'il y a une dissociation au terme de l'article 96, ça n'a jamais été respecté au Congo, ne vous en faites pas. Le président du Sénat lui-même est président d'une machine politique. Alors, quand est-ce qu'il faut différencier les responsabilités d'État et les responsabilités au sein des partis politiques? Et comment gérer une crise lorsque vous avez des problèmes au sein de votre parti politique et ces problèmes-là vont au niveau des institutions? Je donne un cas. Quand Shadari et quand ils étaient encore dans la coalition, Shadari et Kabound sont en train de chamailler. Comment le président doit régler cette question au niveau des institutions? Parce que quand tous les deux se chamaillent, cette crise-là a des répercussions au sein des institutions parce que chacun a envoyé des animateurs au sein des institutions. Comment le président doit arriver à gérer? La réponse, c'est François Goré qui l'a donnée, qui parle de la nuance épistémologique entre la crise politique et la crise institutionnelle. La crise politique, c'est quoi? C'est lorsque les partis politiques ne s'entendent pas et ces crises-là ont des répercussions au sein des institutions. Si vous attendez le président dire pendant 2 ans ou une année, je n'ai pas bien travaillé, ce n'est pas qu'on l'ait bloqué, non, non. C'est parce que la crise politique a amené des conséquences au sein des institutions. Et la crise politique ne peut pas être visible au sein des institutions, mais ne peut apporter que des répercussions. Par exemple, je pense que avec toutes ces analyses, vous devez reconnaître aussi ici que c'était pour une première fois que le pays puisse connaître cette alternance et aussi d'avoir une coalition au sein de l'Assemblée nationale, le FCC et CACH. Mais il y a toujours eu une première fois que le Congo a eu un parlement. Il y a toujours eu une première fois que le Congo a eu un Sénat. Il y a eu une première fois que le Congo a eu les cours des tribunaux. Il y a eu toujours une première fois où le Congo a eu un président de la République. Si vous devez vous servir de la première fois, vous ne ferez rien dans la vie. Contentez-vous de la première fois pour... parce que vous savez la difficulté. Hein? Ça, j'ai toujours vu ça même dans le monde privé. Quelqu'un qui crée une entreprise, par exemple. Il se contente de la première fois. Oh, c'est encore un début. Ça ira. Non, non. Il faut tout faire pour que ça aille au début. Parce que quand ça ne va pas au début, ça n'ira plus jamais. Le problème dans un État qui a des lois n'est pas de la première fois. Le problème, c'est de se soumettre aux caprices des procédures. Parce que le texte a prévu comment les faire. C'est comme quand tu roules, non? Tu es sur une bande. Même quand tu roules pour la première fois, tu as une bande que tu ne peux pas dégager. Donc quand tu te dis comme c'est la première fois, je dois transiter, c'est là le problème. Toi, contente-toi des notions
accordé. Alors, François Goré, lui, il résout ces problèmes-là. Il donne 2 solutions. Comment résoudre une crise institutionnelle issue de la crise politique? La première. La première nuance, c'est qu'il faut transcender et déstabiliser les acteurs de la crise. Les acteurs de la crise, ce n'est pas les individus. C'est l'élément qui cause la crise. De 2, les gens qui viennent dans une alliance politique doivent avoir une ligne de conduite que tout le monde doit suivre. Ok? Vous venez dans une coalition. Les coalitions doivent avoir un texte réglementaire. La coalition doit avoir les instructions. La coalition doit avoir une direction politique, une hiérarchie. Mais quand vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez vous soumettre à personne, chacun fait sa loi. Quand chacun fait sa loi, il faut mesurer les conséquences. Deuxièmement, François Goré en appelle à un leadership charismatique d'un homme d'État qui doit résoudre, qui a la capacité de résoudre la crise. C'est quelqu'un qui ne peut pas être conflictuel lui-même, le rancunier, éparpillé, problématique. Parce qu'il ne faut pas que la crise vienne de celui qui doit résoudre la crise. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il ne faut pas que vous-même soyez acteur de la crise et que vous puissiez tenter de résoudre la crise. Déjà, le président de la République était lui-même la cause de la crise. Et il était dans une incapacité absolue de résoudre la crise au-delà des efforts fournis. Mais ici, je rappelle que le président ne savait pas que lui-même était à la base de la crise. Exclusion de Jean-Marc Abound. Je ferme la parenthèse. Exclusion de Jean-Marc Abound. Vous savez que quand vous travaillez avec les gens, la première obligation, ça c'est Maurice Duverger qui l'a dit, c'est de connaître les types d'hommes avec qui vous travaillez. Ça vous aidera à échapper à plusieurs obstacles quand vous connaissez les types d'hommes avec qui vous travaillez. 2, quand vous travaillez avec les hommes, vous devez à chacun donner un job description, un canevas, un méandre d'opérationnalisation. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire et ce qu'il ne peut pas. 3, vous devez vous-même être au-dessus de tout le monde. Généralement, quand vous êtes chef, il y a des rapports qui viennent de partout. Surtout quand je parlais de l'usage du pouvoir politique, je n'ai parlé que de partis politiques, je n'ai pas parlé de la famille. Oui. Il faut ajouter la famille. Ça fait partie de l'usage du pouvoir politique en démocratie classique. D'une part, le président est chef de l'État, il doit être celui qui doit être au-dessus de la mêlée, il est le chef de tout le monde. Mais il a une femme, il a une mère, il a des petits frères, il a des cousines, il a des petites sœurs. Alors, le France Rosé, ça parce que la Convention démocratique n'avait pas le pouvoir de... Je suis en train d'en arriver. Je voulais planter juste un décor pour régler cette question-là de Convention démocratique. Comment vous êtes un chef de l'État, vous devez gérer la famille, l'institution et les partis. C'est très compliqué. C'est là où j'ai toujours donné raison à Kabila. Si vous voulez... Vous avez donné raison à Kabila? Absolument. Sur ces points-là. Ce n'est pas sur tous les points hein, quand même. Très bien. Sur ces points-là. Si vous voulez bien vivre en politique, faites la différence entre la famille et la politique. Et si vous voulez être un bon homme d'État, départagez-vous des institutions à la famille. On a vu dans cette... moi, je ne fais pas l'apologie de Kabila parce qu'il y a plusieurs choses que je condamne. Mais on n'a jamais vu José Kabila bénéficier d'une ordonnance présidentielle.
non plus Jeannette Kabila. Bien que Zoé, à un moment, s'est distinguée quand même dans plusieurs actes de barbarie, mais a été rappelée à l'ordre. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas capable de gérer votre propre parti et votre propre famille, c'est fini. Vous perdrez directement les contrôles de tout un État. On a aussi vu le président de la République envoyer l'une de ses sœurs, si je bonne mémoire, en prison tout au début de son accès au pouvoir. C'était qui? Non, mais vous allez vous rappeler que le président de la République... C'était qui? Non, je n'irai pas ici aller citer le nom de gens, mais vous êtes sans ignorer, surtout que je sais que vous êtes une personne bien informée. Non, pour cette information, je ne l'ai pas. Très bien. C'est qui? Mais je ne vais pas ici citer. Mais quelqu'un qui a été... Non, quelqu'un qui a été arrêté... Attendez, Nathan. Quelqu'un qui a été arrêté ne peut rien cacher, non? Pourquoi vous voulez cacher quelqu'un qui a été déjà arrêté? Je crois que vous êtes informé. Non, honnêtement, je ne le suis pas. Merci. Si je l'étais, je le dirais. Si c'était à arrêter, aujourd'hui, 90% des membres de la famille du président public seraient en prison. Si c'était à arrêter, 90% des membres de l'UDPS seraient en prison. Croyez-moi. Alors, je ferme la parenthèse. Tu m'as donné l'impression que toi, tu ne citais personne sur cette émission. C'est comme si tu m'amènes moi à citer. Très bien. Donc, j'ai fait un effort depuis un temps de ne pas trop citer le genre, de citer plus les faits. Hein, pas trop du genre. Jusque-là, ils jouissent encore de leur présomption d'innocence. C'est bon. Alors, on exclut Jean-Marc Abound. D'abord, cette convention, que disent les textes de l'UDPS pour un président ad intérim accordé par un mandat spécial? Ce cas n'est pas réglé par les textes. Ce cas ne peut être réglé que sur le plan politique. Sur le plan politique, comment il faut résoudre ça? C'est là où je te dis que le droit seul ne suffit pas pour régler les questions d'État. Vous pouvez faire recours à la politique. Il faut amener quelqu'un à démissionner. Soit convoquer les congrès, le désavouer. Deux mécanismes. L'exclusion là, ça ne se justifie pas pour un président ad intérim du parti, jouissant illégalement d'un mandat issu d'un texte violé aussi. C'est-à-dire qu'un texte qui est irrégulier. Deuxièmement, les profils des personnes. Vous savez, Jean-Marc Abound, tout ce qui lui a manqué, c'est des bons collaborateurs. Vous savez, quand vous arrivez à un certain niveau de fonction d'État, vous devez faire un effort de plus accepter qu'on vous conseille. Demandez toujours des conseils. Et ayez toujours des collaborateurs que vous écoutez et qui peuvent vous donner un avis crédible. Par exemple, la situation dans laquelle Jean-Marc s'est retrouvé, je m'excuse, une situation qui a dégénéré, à mine de rien. Ça tombe, c'est une flagrance, demain sa maison est saccagée, après-demain il fait un tweet, après ça barde. Mais le France Kouzikessa, est-ce que le fait de loigner Jean-Marc Abound du président de la République ne pourrait pas justement le fragiliser? Certaines personnes pensent que le fait de loigner Jean-Marc Abound du président de la République, ça serait un obstacle pour le chef de l'État, parce que vous êtes sans ignorer que Jean-Marc Abound a joué un grand rôle auprès du président de la République au moment où le chef de l'État était en coalition avec le FCC. Jean-Marc Abound a joué un rôle non négligeable pour ce qui est non seulement de la coalition, même de l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir. Il a joué un grand rôle. Jean-Marc Abound était écouté par le militant du parti. Mais ce qui lui a manqué effectivement, c'est cette casquette-là de se dissocier d'homme d'État qu'il était devenu en homme politique qu'il était. Et puis le tempérament. Vous savez, il y a certains tempéraments que vous êtes obligés de briser, peu importe les conditions à un certain niveau de responsabilité d'État. Vous devez vous en débarrasser. Parce que vous ne pouvez pas être obstacle de vous-même.
Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas prudent d'être obstacle de vous-même. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, un homme politique, Nathan, si c'est un homme politique né, il ne faut pas désespérer. Il faut toujours lui accorder une seconde chance. Parce que déjà, le retour de Jean-Marc Kabound au Parlement était un miracle politique. Mais, il était revenu après avoir été désavoué. On a même violé les textes de l'Assemblée nationale, le règlement intérieur. Quand quelqu'un a été désavoué comme ça au nom de la moralité, revenir, on l'a jugé d'incompétent. Mais pour que vous acceptiez qu'il revienne, est-ce que cette incompétence, il l'a brisée 6 mois après? Mais il était revenu. Un homme politique, pendant qu'il est encore vivant, il ne faut pas l'enterrer. Mais le problème ici, c'est les comportements d'hommes maintenant. J'ai vu les gens défiler chez Jean-Marc Kabound tous les jours. Ils allaient même les députés, vous avez vu des photos. Aussitôt, Jean-Marc Kabound devant un couac, c'était les mêmes députés qui ont désavoué Kabound. Je me demande s'il faut continuer encore à croire sur les hommes qui nous entourent. Je ne sais pas. S'il faut continuer encore à croire sur des gens qui sont autour de nous. Ça, c'est un fait. Deuxième fait. L'UDPS en soi a eu beaucoup de problèmes, notamment les problèmes des textes, notamment les problèmes de la réputation politique. Mais quand on devient au pouvoir, c'était un grand travail de faire la différence entre un parti de l'opposition et un parti du pouvoir. Cette transition a enterré l'UDPS. Cette transition a décrédibilisé l'UDPS. Parce que je vais vous rappeler que c'est pour la première fois qu'un parti au pouvoir soit dans des divergences avec lui-même, pas avec les individus. On peut accepter qu'un individu ait un problème avec les partis, mais le problème ne peut pas avoir, les partis ne peuvent pas avoir le problème avec lui-même. Je l'avais toujours dit, parce que la marche, on l'organise avec le pied, mais les pouvoirs, on les gère avec la tête. Et quand vous prétendez gérer le pays avec le pied parce qu'on a marché avec le pied, ça pose de sérieux problèmes. Notamment, un problème de gouvernance. Vous savez, pour vous soumettre à un chef, vous devez vous assurer que ce chef-là, lui-même, comprend ce qu'il veut. Et vous fait comprendre ce que vous voulez, ce que lui veut. Mais quand le chef lui-même improvise les actes, vous aussi, vous êtes obligé d'entrer dans ces jeux-là. Conséquence, c'est tout ce que vous voyez. Moi, je ne regrette pas. Je me dis que quelqu'un peut quitter un parti pour un autre, c'est tout à fait légitime. Mais ne prétendez pas aussi que Félix Tshisekedi peut être enterré à cause de Jean-Marc Kabound. Pas du tout. Et aujourd'hui, déjà, vous l'avez vu. Déjà, vous l'avez vu. Je l'avais dit ici. Que Kabound ira seul. Ici. Parce que les Congolais ne se débarrassent pas de l'argent si facilement. Les Congolais ne se débarrassent pas du pouvoir. Parce qu'on sait qu'avec Kabound, il faut commencer l'opposition. Il faut reprendre l'opposition. Alors qu'on avait des chantiers qu'on construisait, on avait besoin de tels véhicules qu'on avait commandés, il faut des douaniers. Tout ça, ça vous demande de l'argent. On a besoin d'un deuxième mandat. Aller chez Kabound, c'est comme si aller encore en chômage. On accepte de rester chez Tshisekedi, pas parce qu'on l'aime beaucoup, pas parce que Félix Tshisekedi a une vision claire qu'on doit suivre. Non, c'est parce que Félix Tshisekedi peut te nommer. C'est pour ça que vous verrez, les gens suivront toujours. Kamere est allé avec qui? Je vous ai parlé de Kamere ici. Kamere est allé avec qui? Seul. Animal politique qu'il était, il s'est construit un avenir politique. Mais est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, Jean-Marc Kabound fera un très bon opposant de Félix Tshisekedi? Non, mais Jean-Marc Kabound ne détient que les vérités, mais ne fera pas un bon opposant. Parce que lui-même sera en difficulté. Mais je vais accepter que je vous donne une différence entre
le réseau relationnel politique qu'il y a entre Jean-Marc Abound et Félix Tshisekedi et de relations politiques qu'il y avait avec Étienne Tshisekedi. En fait, Jean-Marc Abound et Félix Tshisekedi n'ont aucune convention politique. En soi, politiquement, ils ne se connaissent pas. Ils ont travaillé dans une contrainte. Le vieux n'est plus là. Nous sommes obligés de faire avec. Mais il faut rappeler que Tshisekedi n'est pas un maître à Jean-Marc Abound. Pas du tout. Ce n'est pas son maître. Parce que c'est Kabound qui a fait que Tshisekedi devienne président du parti. Mais c'est Tshisekedi aussi qui a fait que Kabound devienne président du parti. Donc, chacun tirait l'autre, ou chacun a tiré l'autre. En soi, chacun est redevable à l'autre. Contrairement à un Kabound face à Étienne Tshisekedi. Vous savez, dans un parti politique, c'est différent. Quand vous vous voyez avec vos copains, vous créez un parti, et quand vous servez un maître, c'est différent. Un maître, c'est qui? C'est celui d'abord que vous admirez en dehors de la politique. C'est lui que vous respectez. C'est lui que vous aimez. C'est lui que vous défendez. Celui qui a une idéologie en laquelle vous aviez adhéré. Quand il vous nomme, vous êtes complètement redevable à lui. C'est difficile de vous voir en accrochage avec lui. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Il est vrai, vous pouvez quitter pour les raisons qui vous sont propres. Mais vous voir en opposition avec lui, c'est difficile. C'est lui qui vous a eu. Voilà pourquoi je vais vous donner les cas. Olivier Kamitatou a quitté Jean-Pierre Bemba. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais entendu une critique d'Olivier Kamitatou à Bemba. Même pas une seule. Délice Sanga quitte Jean-Pierre Bemba. Jamais on a entendu une déclaration d'opposition contre Jean-Pierre Bemba. Mais le même, comment il s'appelle, Délice Sanga quitte Moïse Katumbi, s'érige en opposant de Moïse Katumbi avec un discours virulent. Pourquoi? Parce que Moïse Katumbi n'était pas le maître de Délice Sanga. Contrairement à un Moïse Katumbi face à Salomon Escadela. Vous voyez la différence? Aujourd'hui, Olivier Kamitatou peut quitter Moïse Katumbi. Ils peuvent aller en opposition. Parce que ce n'est pas son maître, c'est un allié. Il y a une différence entre ce qu'on appelle le mentorat politique et l'alliance politique. L'alliance politique repose sur les forces. Moi, je suis venu avec ma force. Toi, tu es venu avec ta force. On fait une alliance. Égal, égal. Tu peux avoir une supériorité, une transcendance, mais au moins, moi, j'ai mon apport. Mais quand vous êtes dans le mentorat, vous suivez complètement les guides. En ce moment même, quand vous quittez, vous êtes toujours redevable. Mais Jean-Marc Abound, demain, vous pouvez le voir en opposition avec Félix Tshisekedi, une opposition farouche. Parce que le respect, la considération qu'il avait avec Étienne Tshisekedi n'est pas la même considération qu'il aura avec Félix Tshisekedi. 2. Jean-Marc Abound a contribué à l'organisation politique de Félix Tshisekedi. En quelque sorte, c'est quelqu'un qui connaît quelques limites. Je vais te donner un cas. Vous aviez suivi à l'époque, comment il s'appelle? Peter Kazadi, face à Augustin Kabouya. Un secrétaire général du parti face à un cadre du parti. Peter Kazadi dit, je connais Augustin Kabouya, je connais ses limites, je connais ce qu'il est capable et ce qu'il ne l'est pas. Mais c'est un discours que Peter Kazadi ne pouvait pas tenir à Étienne Tshisekedi. Et c'est comme vous pouvez dire que Jean-Marc Abound connaît les limites du président Félix et il connaît... Non, je ne vais vraiment pas parler des limites. Hein. Je ne vais pas vraiment parler des limites. Ça sera trop gênant, hein. Ça ne sera pas trop élégant. Mais, qu'à cela ne tienne, je voulais dire que Jean-Marc Abound a contribué à l'organisation politique
De Félix Tshisekedi. Donc pour que Tshisekedi devienne ce qu'il est, c'est grâce aussi à Jean-Marc Abound. Mais ce que Etienne Tshisekedi était devenu, Jean-Marc Abound n'avait rien à voir. Etienne Tshisekedi était déjà Etienne Tshisekedi avant Jean-Marc Abound. Pascal Niembo était Niembo avant Louis France. Donc, la relation que vous pouvez avoir, c'est d'un maître à un disciple. Ce n'est pas un allié. Parce que toi, en allant, tu n'as pas apporté grand chose. Tu as juste accompagné la lutte. Mais tu l'as trouvé maître, tu le sers, lui, il te guide, au fait. Tu vois, il est avec toi il t'oriente. Oui. Mais Félix Tshisekedi n'oriente pas Jean-Marc Abound. Attendez, dis-moi dans quelles circonstances au parti où Félix Tshisekedi pouvait orienter Jean-Marc Abound. Pas du tout. Ils prenaient des décisions ensemble. Parce qu'ils se considéraient amis. Plus grave encore, c'est un problème de génération. Mais parlons un peu du Jean-Marc Abound. Parlons un peu du silence de Jean-Marc Abound. Qu'est-ce qui Non, je vais revenir. Il apprête déjà. Jean-Marc Abound et Félix Tshisekedi sont dans une même génération. Sont de même génération. Il y a un discours que Jean-Marc Abound ne pouvait pas tenir, Etienne Tshisekedi, d'abord au regard de son âge, de l'expérience. Mais Jean-Marc Abound s'est dit, lui, il a travaillé avec les pères de Félix Tshisekedi. C'est comme si pour lui, il a beaucoup plus de l'expérience politique que Félix Tshisekedi. En politique, ça joue. En politique, ça joue, mais Jean-Marc Abound devait comprendre que Félix, aujourd'hui, est président de la République. Non, moi, je condamne beaucoup les comportements. Moi, je suis en train de vous décrire Très bien. les circonstances qui feront que Jean-Marc Abound soit en opposition avec Félix Tshisekedi. Très bien. Les actes, je ne les encourage pas. Jean-Marc Abound est considéré comme quelqu'un d'arrogant, de moins charismatique. Vous savez, Nathan, je vais partager ceux qui sont à la maison une petite expérience. Vous savez Katumba Mwake, j'ai lu 2-3 de ses ouvrages. Moi, j'ai fait un effort de lire beaucoup de parcours de grands, ceux qui ont été grands et qui ont quitté la grandeur sans que la grandeur ne les quitte. C'était difficile de rencontrer Augustin Katumba Mwake comme ça. À peine, je n'ai vu qu'une seule émission de Katumba Mwake sur France 24. Une seule. Quand tu es aux côtés d'un leader, il faut éviter de créer l'ombrage. Là, maintenant, je reviens sur les comportements que vous pouvez avoir même quand celui qui était ton ami, celui qui t'a nourri hier, est devenu chef. Il y a des attitudes que vous devez adopter. D'abord, accepter son leadership. De deux, considérer que c'est Dieu qui l'a mis là, qui l'a établi là. De trois, vous devez savoir que votre salut dépend de lui. Son salut aussi dépend de vous. Plus vous cherchez à le noyer, plus vous aussi vous serez noyé. Alors, quand vous êtes aux côtés d'un leader, mais vous-même vous êtes trop visible, vous-même vous êtes trop expressif, vous êtes trop discursif, ça fait à ce qu'il y a certains éléments de langage qui ne vont plus cadrer avec ce qu'il veut. Mais s'il n'est pas un leader ouvert qui peut t'appeler pour te dire attends, ça ne va pas, il faut arranger, il crée une frustration interne. Et il ne va plus te supporter. Et c'est le début de tout. C'est le début de tout. Vous parlez, j'ai encore ajouté les attitudes que vous devez avoir quand vous êtes aux côtés d'un leader. Le charisme politique. Vous savez, le charisme politique n'est pas dans le silence comme dans le parler. C'est dans le savoir parler et dans le savoir se taire. Quand vous voulez vous taire, taisez-vous au bon moment et taisez-vous en bien. Et quand vous voulez parler, parlez bien et parlez ce qui est bien. Parlez en bien. Parce que si vous avez besoin de montrer aux gens
que c'est vous. Parce que les problèmes au Congo, c'est ça. Vous voulez montrer que ça, c'est grâce à vous. Effectivement, ça a été grâce à vous, mais vous n'avez pas besoin de le dire. Vous avez besoin par moment de vous effacer. C'est ce qui a tué Kamere, aux côtés de Félix Tshisekedi. C'est ce qui avait tué Evariste Boshab, aux côtés de Kabila. C'est ce qui avait tué Antoine Gonda, aux côtés de Kabila. C'est ce qui avait tué plusieurs. Alors, parlons de lui, François. Alors, du silence. Du silence de Jean-Marc Aboud. Silence de Jean-Marc Aboud. Il a démissionné sur Twitter jusqu'à présent, parce que nous attendons qu'il puisse formaliser sa démission. Jusqu'à présent, il ne l'a pas fait. Le député de l'UDPS, les députés de l'Union Sacrée l'ont désavoué. Il s'est tait. L'UDPS, par le biais de la convention démocratique du parti, l'a exclu. Il s'est tait. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, étant analyste politique? La première arme d'un homme d'État, c'est le silence. Le silence est un mystère. Le silence est une arme à destruction massive en politique. Mais il faut savoir se taire au bon moment. Il y a ce qu'on appelle, c'est que François Gorée a appelé la posture politique. Le discours en politique relève de la posture que vous avez. La posture, c'est une position, c'est un positionnement dans lequel vous vous retrouvez, soit qui vous permet de vous exprimer, soit qui vous permet de vous taire. Le cas d'espèce. Jean-Marc Aboud, certainement, il y a quelqu'un de plus sage qui l'a conseillé de se taire. Parce que quand cet incident est arrivé, il n'avait pas besoin de démissionner par tweet. Sauf sur lui-même à mesurer quand même la portée de sa démission. Parce que vous savez, en politique, il y a des chemins de non-retour. Surtout quand vous devenez un élément incontrôlable. En politique. En politique, quand vous êtes chef, vous avez toujours besoin de contrôler tout le monde. Voilà pourquoi vous constaterez, en politique, quand on nomme quelqu'un, on nomme son adjoint. Vous savez, le pouvoir d'adjoint est venu d'où? Du contrôle politique. Vous avez besoin de vous rassurer que telle personne n'est plus nuisible avec vous, est avec vous, est le même. Parce que s'il change, vous aviez préparé une relève politique pour combler les vides. C'est ça le management, c'est ça le leadership. Le silence de Jean-Marc Aboud symbolise deux choses dans mon analyse. La première des choses, c'est qu'il est en train de digérer les erreurs. Et il est en train de mesurer le poids du combat qu'il va avoir maintenant. Parce que vous savez, ça arrive toujours, que vous puissiez poser un acte populaire pour être acclamé. Assali comme à Kinshasa. À un moment, vous vous retirez seul, vous commencez à imaginer les scénarios et les conséquences. Vous devez rester à l'opposition ou comment? Vous devez combattre comment? Il faut des moyens, il faut des partenaires, il faut ceci. Même les amis qui étaient avec toi, qui venaient te voir que tu as pistonné, t'ont trahi. Parce qu'avec les Congolais, la trahison, c'est dans l'ADN. Ce que tu as amené, parfois tu les as amenés chez Félix Tshisekedi. Ils te trahissent. Eux, ils choisissent Félix Tshisekedi que toi qui les as amenés. Conséquence, tu dois rester pendant un temps pour mûrir tes décisions. Pour que la prochaine décision que tu prendras ne soit pas de décisions qui vont te fragiliser. Parce que si Jean-Marc Aboud n'avait pas démissionné par tweet, tout ceci ne lui serait pas arrivé. Je dis bien si lui-même avait mesuré. Or, par contre, un homme de conviction, quand tu lèves une option de quitter, il faut quitter. Et quitter de vrai. Parce que pour lui, il avait besoin, comme dans ses habitudes, faire du chantage à Tshisekedi. Faire du chantage à Tshisekedi, voici ce qui se passe. Non, Tshisekedi va m'appeler, va comme toujours, parce que Tshisekedi babyfie beaucoup Jean-Marc. Il
il les caressait beaucoup. Mais cette fois-là, ça a raté. Il faut maintenant mesurer. Tu vois, quelqu'un qui a toujours eu l'habitude de sauter, mais cette fois-là, il saute, il rate. Il doit mesurer les conséquences. Merci beaucoup. Donc, que son silence l'aide à prendre des bonnes décisions, à se faire entourer de collaborateurs sincères et vrais, et à récompenser la vie, parce que quitter le pouvoir n'est pas un obstacle. Merci beaucoup, Louis-François Zekessa. Quitter le pouvoir n'est pas un obstacle. Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Libre Opinion. Aujourd'hui, Louis-François Zekessa, le présentateur phare de cette émission, est aujourd'hui l'invité. Nous passons à la rubrique Lingala, à notre deuxième phase, le Lingala. Vous le savez, cette émission a la première étape où l'invité explique, donne des analyses en français. Et nous passons maintenant à notre deuxième étape qui est les Lingala, mais le tic-au-tac aussi. Parce que, il est prévu un tic-au-tac ici. Le tic-au-tac est prévu. Alors, Louis-François Lingala. Lelo Jean-Marc Abound Alongwe parti exclure la partie Moutounini Otori kozwa lisusu il y a courage local Jean-Marc Abound na sa partie pour remplacer. D'abord comme un homme spirituel, il faut avoir un bon collaborateur, il faut aussi un ranzamba memela. Il faut pas ezala yo mutozo tcha ba critère pour un bon collaborateur. Généralement, au repos là, au échoué. Pour l'ingo un bon collaborateur. Oyo, barozala na yo, loyaux, fidèle. Il faut bailler en Nzambe. Il faut Nzamba pesa yo occasion. De deux, pouvoir nous se ou t'arrive pas Nzambe. Il faut Nzambe nde à établir. Ça, c'est la dimension spirituelle. Sur le monde, il y a l'effort pour comment. À osala bien té. Il y a un moment à battre sur la vie. Yé maramonon soit ça là en bien. Soit simbio il faut mata. Soit simbibo il faut mata. Yé c'est ça. Mais mutu mususu a envié. Soit yé boche wana et marcheté. Na elo kwa non se koufi. Donc c'est une façon de dire que déjà moto remplaçant valable à Jean-Marc Abound, ce n'est pas il y a une imagination il faut vous voyez. Il faut ceux qui sont collaborateurs, il y a bien. Mais, sur le plan politique, il dépêche dans un cadre belé. Et là, il dépêche dans autofragilisation. Il y a un combat interne. Parce qu'il faut rappeler qu'il dépêche un combat entre Bango en interne, il y a un combat dans FC na cash, il y a un combat dans FCC cash, il y a un combat dans l'opposition, il y a un combat dans les Congolais Moussous. De toute la vie, dans le circuit, c'était le combat. Or, pour éviter que Pobolonga et Tumbana, l'adversaire, y a Libanda, il faut bien interne, vous allez l'organiser. L'organisation interne, vous allez unis, solide, solidaire, na cohésion, na boyokani, na harmonie. Mais ce bolo balangage, mon côté, pour se fragiliser en interne. Par conséquent, il dépêche. Et comment on peut l'impression qu'ils appartiennent à Babado? Non. Il dépêche à un professeur d'université. Il dépêche à un intellectuel de haute facture. Mais Bamon a raté. Pour une autofragilisation. Pour un complexe. Augustin Kabou, il y a Jean-Marc Abound, Bango, va se supporter Bango na Bango. Bamoni que, si vous avez les qui sont moins les belés, au combien d'obstacles pour un Bango. Bango écarté. Or, ne sachant pas qu'en les écartant, on peut se fragiliser. Conséquence, tant que capoter boye, le premier ennemi va alimenter bango. Et ça banane. Bato bango bando frustré na parti. Paul Chilumbu, Jacques Meshabani, Peter Kazadi, groupe wana nyonso. Bango peut se liguer. Donc, baza appelé na union. Et puis, il faut voyer que il y avait possibilité de réparer le Camboyo. Il y avait moyen. Mais Bango sont populistes. Ils les aiment tout traiter sur les réseaux sociaux. Au moins, les lots, ils mesurer danger aux réseaux sociaux. Les gens ne mesurent pas que 5 ans, 2 ans, 4 ans, 10 ans après, ils la sous-télévision.
Bah, doit remonter à la télévision, à la téléphone, à travers les réseaux sociaux. Parce que l'information qu'on les a, les longs toujours les cas, ils en ampleur, monsieur. Soit comme dans les réseaux sociaux, ils ont ampleur, monsieur. C'est-à-dire que, canaux de communication moderne, classique, ils ont son ampleur, ma capacité. Et si vous choisissez de traiter votre vie sur les réseaux sociaux, c'est très dangereux. Mais est-ce que pour le Mwapé, il y a Jean-Marc Aboun au sein, il y a l'Assemblée nationale comme premier vice-président. Est-ce qu'il faut fragiliser l'Union sacrée? Est-ce que tout le monde a d'une part député à côté, non, par contre, il faut organiser l'Union sacrée. Donc c'est que Jean-Marc Aboun est là qui est élément de problème. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Pour un premier élément, il y a que leadership, il y a l'Union sacrée, il y a concurrent. Très concurrent. Jean-Marc Aboun a s'autoproclamé coordonnateur de l'Union sacrée. Mais il y a un contexte où on a un sous kota obimanet leader de l'Union sacrée. Au Kogatek. Or, ne sachant pas que plus le leadership a makasi, plus yomo se fragiliser, plus on fragiliser l'ingomba mobimba. Je crois que le départ de Jean-Marc Aboun était une délivrance pour l'Union sacrée, mais c'est un obstacle pour Félix Tshisekedi. C'est tout ce qu'il faut noter. Pour Félix Tshisekedi, c'est un ennemi de plus et de trop qui les connaît suffisamment. Et puis, pour l'Union sacrée, bah, on s'est délivré. Mais est-ce que trouble nuance les Karakat, il y a parti au pouvoir, il y a eu de PES, est-ce que et cause un peu de difficulté pour la présidente de la République à se rassurer deuxième mandat parce que il faut parti au pouvoir Nengezawana Yangonde il faut défendre le pouvoir de la présidente de la République et puis battre campagne pour naïe Malasima si possible Abima. Est-ce que trouble l'Union Soana ils ont rassuré que le président de la République a pas Kokoso nani na 2023 tant qu'il y a élection? Non, Kokoso est président de la République, ils en a peuple, ils en a alliés politiques. Ils en a alliés politiques. Ils ont la population regarde à son bilan. Il faut aussi la différence entre aux candidats et opposition. Nathan aux candidats, il y a un président sortant. Ils ont bilan mi balé. Exercice où on a postulé, il a déposé candidature en tant que président en exercice. Comme sortant, ils ont passé. Parce qu'il faut justifier d'abord bilan. Contrairement à en opposition, tu ne connais que critiquer. Donc, obstacle, il a fait ce en 2023, ce n'est pas Jean-Marc Aboun, c'est plutôt le peuple. Merci beaucoup, Louis-France Kouzekessa. Tu as commis na souka, pour te côté la République de Tikotak. Tikotak. Non, aux présentateurs, je ne peux pas te restreindre. Moi, je suis quelqu'un de vérité, donc. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Louis-France Kouzekessa, na moi minute mouké, limbo la magamnyo so uti olobawa. Na lingala pour batuba comprendre. Na likamuna uti koloba oza que politique il faut ça lango comme dogme. Politique il faut que tangara yango que se ressourcer que tanga ba doctrine politique, ya loi droit, ya loi ba science mususu pour epesa yo souplesse ya échapper na obstacle. On moni soko za batu ba benga ba fin politique. Bokoki ko sangela e bo linga bo conseiller à sauter, à bimi susu. Donc, un homme politique, on ne peut pas le contraindre comme Jean-Marc Aboun. On va contraindre le roi Mohamouké. Un politique sait toujours échapper. Donc, il faut que il faut organiser tant besoin de lingomba, structurer yango, normaliser yango, parce que plus c'est là que ça a désordre, plus ils ont créé des brèches, des obstacles, des pièges pour na binomoko dans l'avenir. Merci beaucoup. Toleki na rubrique na biso ya Tikotak. 3 questions à Pamba. Parce que... Non, tu peux prendre autant que tu voudras, ça ne me dérange pas. 3 questions, rapidement. Alors, Louis-France Kouzekessa, Tanguela Bisso, 3 hommes d'État. Au bazar vivant. Misatou. En âme et conscience. Moutali Bosso Kengo Wadondo. Moutami Balé, Natangelo, vrai homme d'État. Moutami Balé. Homme d'État, Kengo Wadondo, n'a pas vivant ou pas mort?
Bah qui ça? Oh, bah vivant. Yami Balé Pascal Niembo. Mi balé. Yami Satou. Eza. Je pense que c'est ça. Non. Trois- Nazotanga non. Yo Ebele non te zela misa, zela. Oyebisinga na ponate. Oyebisinga na tanga. Voilà. Donc bato basé belé il faut na tanga na sentimate. Voilà. Oyebisinga so na tanga il faut na tanga bato yo ba mériter. Kengo Kengo Wadondo. Pascal Niembo. Pascal Niembo. Yami Satou homme d'état na mon loi Vital Kamerhe. Entre Vital Kamerhe na Moïse Katumbi mi balé. Moi qu'on a bon. Entre Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, je le trouve que entre Baomi Balé Moraza homme d'état. Tanga moko entre bango mi balé tanga moko. Vital Kamerhe. Très bien. Lui France que c'est ça. Ouais. Tangela biso deux partis politiques au baza modèle lelo na mboka. Deux partis. Et ça, INER, Union des nationalistes révolutionnaires. Deuxième partie, c'est AFDC. AFDC a bâti le Congo. Oui. Très bien. Alors, Au souffrir. question à Souka. Question à Souka, lui France Kouzekesa. Oui. Est-ce que UDPS Lelo Azali modèle après l'IWA Papa Tianti Sekedi UDPS Y'a Lelo. Est-ce qu'ils ont un modèle? Ils ont un modèle. Merci beaucoup. Loin d'être modèle d'ailleurs. Merci beaucoup, Louis France Kouzekesa. Merci. Messieurs, notre émission est terminée. Je rappelle que j'ai reçu pour vous Louis France Kouzekesa, celui le présentateur, mais aujourd'hui. Mais Oyebi Tikotak, hein? So Ozanora, ta vérité, nga robet tangata 2000 questions, j'ai 2000 réponses. Donc ça n'aura oza vrai avec toi-même, oza naturel, oza sincère et ko déranger au thème. So oza mutumo vivra dans le kuta politique. Et compliqué parce que Olingo satisfaire ce qui n'est pas bon. Merci beaucoup Louis France Kouzekesa. Merci d'être venu sur ce plateau de CML13 Télévision à l'émission Libre Opinion. Merci. Merci à Nathan Kianza. Merci pour l'invitation. Merci aussi à vous, madame, messieurs, de nous avoir suivis. Et quant à moi, je vous dis merci. Et le rendez-vous est pris pour demain, si Dieu nous prête vie, avec un autre invité. Au revoir.